Le deal entre le Bayern Munich et Napoli pour Sadio Mané et Victor Osimhen, le père de Leroy Sané, réagit après la bagarre avec Sadio Mané. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal africain qui vous fait le récapitulatif des informations sur le continent africain, en tout cas en matière de football. Nous allons débuter avec Lamine Camara, la pépite sénégalaise de Génération Foot qui a débarqué au FC Metz en début avril. Il a disputé son deuxième match consécutif. Malheureusement, en tout cas, le natif de Diouloulou a vu rouge dans la rencontre de la 32e journée contre l'AS Saint-Etienne, 3-1 du club messin. Il a été provoqué par un joueur de l'AS Saint-Etienne. Et dans les tribunes, en tout cas, ses coéquipiers ont tout fait pour le consoler. Il a vu rouge, et bien oui, il a réussi quand même à délivrer une passe décisive. Mohamed, quelles sont les nouvelles d'un autre Africain? Il s'agit de Wilfried Zaha. Effectivement, le mardi, Wilfried Zaha, après Lamine Camara du lundi, Wilfried Zaha, le joueur ivoirien, c'est Crystal Palace qui veut le maintenir. Et Wilfried Zaha, on le sait, c'est un très bon joueur, un joueur capable de faire la différence à tout moment. D'ailleurs, hier, face à West Ham, il a marqué avec cette équipe de Crystal Palace. Il a enregistré 6 buts en 24 matchs de Premier League cette saison. Wilfried Zaha évolue du côté de Crystal Palace depuis 2014. Oui, il a vraiment duré dans cette équipe anglaise. Et là, actuellement, pour le maintenir, ils sont prêts à l'offrir un salaire de 10 millions de livres sterling par saison pour pouvoir maintenir l'attaquant ivoirien. Après cela, Edouard, le mercredi, en réalité, c'était le championnat d'Afrique des Nations et l'ouverture des candidatures. Effectivement, Mohamed, mercredi, la Confédération africaine de football CAF a ouvert les candidatures, en tout cas les dépôts de candidatures pour organiser le championnat d'Afrique des Nations édition 2024. Et il se peut que les deux Congos, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, puissent co-organiser la compétition sous les auspices justement de ce comité d'organisation qui a été, comité de normalisation, j'allais dire, qui a été mis en place au niveau de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, sous les auspices du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. On va s'en tenir à cette double candidature, mais en attendant, rien d'officiel pour l'instant. Les deux Congos sont en train de se concerter pour pouvoir déposer une candidature commune, quand on sait qu'il y a ce débat-là en Égypte pour l'organisation de la prochaine compétition pour ceux qui évoluent dans les championnats locaux. Mohamed, nous allons faire un clin d'œil également à la compétition africaine, la grande messe du football continental, la CAN 2027. Effectivement, le jeudi, la Confédération africaine de football a dévoilé l'information. 6 pays sont candidats pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et devinez quoi? Ni le Sénégal, ni le Maroc ne sont pas du tout candidats pour cette grande messe du football africain. C'est quand même étonnant. Mais parce que le Sénégal avait carrément déclaré qu'ils étaient candidats par le biais de son ministre des Sports des jours à l'avant. Et là, c'était vraiment une tristesse et une désolation pour les supporters sénégalais. Mais là, je vais vous citer les 6 pays candidats que la CAF a dévoilés à travers un communiqué. Il s'agit de l'Algérie, Botswana, l'Égypte, en même temps co-organisation avec Tanzanie, Ouganda et le Kenya. Voici donc les 6 pays prêts à accueillir la CAN 2027. Mohamed, nous allons à vendredi. Oui, à vendredi avec notamment le deal entre Sadio Mané, pas Leroy Sané, mais plutôt Victor Osimhen, Bayern Munich, Napoli. Alors, il se peut que le Bayern Munich se lasse justement de Sadio Mané en fin de saison. Parce que oui, vous savez qu'il y a cette guéguerre-là, l'altercation entre Leroy Sané et Sadio Mané. Et pour l'instant, les informations allemandes, et justement Bild, qui nous informe que Sadio Mané pourrait être mis dans la transaction avec Victor Osimhen, qui est régulièrement cité en Allemagne et en Angleterre également. On sait tous qu'il y a Chelsea qui est là. On sait également qu'il y a le Paris Saint-Germain qui se positionne pour Victor Osimhen. De Laurentiis, en tout cas, le président de Naples a tout fait pour mettre un joli pactole sur Victor Osimhen. 150 millions d'euros sur l'attaquant nigérien. Et s'il doit débarquer au Bayern Munich, Sadio Mané pourrait être inclus dans la transaction. Et pour l'instant, ce n'est pas encore l'avis de Sadio Mané qui n'a pas du tout envie de partir. Il a envie de rester au Bayern Munich pour pouvoir prouver qu'il n'est pas une erreur ou bien qu'il n'a pas été une erreur en débarquant dans le club bavarois. Quels sont vos avis sur cette transaction-là? Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich ou il doit rester pour prouver aux yeux du public bavarois qu'il est un joueur
très talentueux qui pourrait s'imposer au Bayern Munich. Vos réactions sont vivement attendues en commentaire. Mohamed, samedi, nous y sommes enfin justement pour parler de cette altercation-là entre Leroy Sané et Sadio Mané. Il y a un invité surprise. Effectivement, c'est le père de Leroy Sané. Mais avant cela, Edouard, j'aimerais poser une question à nos internautes. Ce qu'ils pensent de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Selon vous, quel pays doit l'organiser en même temps? Le championnat de l'Afrique des Nations, le CHAN 2024, selon vous, quel est le pays qui doit l'organiser? Tout comme est-ce que Wilfried Zaha doit quitter Crystal Palace ou rester au sein du club de Premier League? Edouard, il y a eu le père de Leroy Sané qui a réagi via une légende du football sénégalais. Il s'agit de El Hadji Diouf qui lui a parlé directement après l'altercation qui a eu lieu entre Sadio Mané et Leroy Sané lors de la rencontre qui opposait Manchester City au Bayern Munich. Match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, et le Bayern Munich a été malheureusement éliminé. Et le père de Leroy Sané qui a réagi envers El Hadji Diouf, lui qui lui avait directement interpellé concernant cette bagarre qui a eu lieu entre les deux joueurs, notamment Leroy Sané qui est d'origine sénégalaise et Sadio Mané qui est un international sénégalais. Et le père de Leroy Sané avait carrément dit que Sadio Mané est son fils, tout comme Leroy Sané est son fils, et quelque chose qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. C'est des choses qui arrivent dans le football, mais tous les deux joueurs sont ses fils et il est très conscient qu'ils sont très corrects et ils sont très aimables, raison pour laquelle il ne peut pas carrément prendre de position par rapport à ces deux joueurs. Voilà qui va essayer de temporiser un tout petit peu les ardeurs des deux côtés, Sadio Mané, les supporters, et Leroy Sané également, et tout le peuple sénégalais, africain d'ailleurs, qui s'est beaucoup intéressé à cette situation entre les deux joueurs du Bayern Munich. Et comme vous l'avez dit, Mohamed, ce sont des choses qui arrivent dans le monde professionnel. Exactement, et j'aimerais poser la question à nos internautes. Pour eux, aujourd'hui, est-ce que Sadio Mané doit quitter le Bayern ou c'est Leroy Sané qui doit quitter le Bayern? Et ce sera tout pour le journal africain, ce dernier numéro en tout cas de la semaine que nous vous proposons. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités.